Yo les gars, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des nouvelles trottes pour l'année 2020 de chez Fusion Scooter. C'est parti. Alors, dans cette review, nous allons voir le modèle débutant, la Z250, et le modèle haut de gamme, qu'on verra tout à l'heure, la Z350. Pour commencer, voici la nouvelle Z250 2020 de chez Fusion Scooter. On est sur une trotte orientée pour un public débutant, assez jeune. Si vous recherchez une trotte avec un très bon rapport qualité-prix à un budget inférieur à 160 €, vous pouvez partir sur ce modèle sans hésiter. Par rapport au modèle de l'année dernière, Fusion a fait quelques petites modifications sur cette Z250. Vous allez retrouver des goussets en dessous du tube de poignet pour soutenir tout ça, un nouveau folding et de nouvelles couleurs. Car à la boutique, j'ai noir et rouge, bleu et noir et or et bleu qui ont vraiment la classe. Pour les caractéristiques techniques de cette trottinette, tout d'abord vous allez retrouver des poignées Fusion, les X-Grip, qui sont assez confortables, vraiment épaisses. Elles sont faites avec un caoutchouc assez tendre, donc niveau confort là-dessus il n'y aura aucun problème. Ensuite un guidon en acier 4130 chromoly, 31,8 au niveau du diamètre. Pour les tailles de ce guidon, il va faire 58,4 cm de haut par 53,3 cm de large. Pas trop haut, pas trop large pour donner un côté relativement dynamique à la trottinette. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a maintenant des grands goussets qui vont venir soutenir le tube des poignets. Des goussets assez grands qui donnent un style assez sympa au guidon. En dessous, vous allez retrouver un gros collet de serrage réglable et ajustable avec des clés Allen de 6. L'avantage qu'on aura sur ce collier, c'est que les vis sont assez grosses, donc vous aurez un grand pouvoir de serrage. Au niveau des jeux de direction, juste ici, c'est de l'intégré classique, comme maintenant toutes les trottes freestyle à l'heure actuelle. Pour la fourche, comme sur le modèle de l'année dernière, c'est une fourche en acier, vraiment mastoc, avec une petite extrusion de chaque côté du bras de fourche pour donner un petit style assez sympathique et retirer un petit peu de matière, pour permettre à celle-ci d'être un peu plus légère. Au niveau du système de compression qui se trouve à l'intérieur du guidon, ça va être un système de compression IHC, c'est-à-dire que le tube de fourche n'est pas dans une taille standard, il est inférieur au diamètre standard. En fait, vous allez avoir un tube qui va se glisser sur le tube de fourche avec en son sommet une petite vis. Vous vissez cette vis, le système de compression est resserré. Vous avez juste à enfoncer le guidon, à ajuster votre collet de serrage et le tour est joué. Pour les roues, sur cette Z250, Fusion a opté pour du 110 mm, comme l'année dernière il me semble, avec un style de corps vraiment sympa, avec des branches, et vous allez retrouver une gomme en 88A, c'est le standard, donc niveau adhérence, vous n'aurez pas vraiment de soucis. À l'intérieur de ces roues, vous allez retrouver des roulements Fusion, de tête il me semble que c'est du ABEC 9, donc là-dessus ça devrait vraiment être sympa au niveau de la prise de vitesse. Pour les axes, maintenant c'est des axes Pro. Ces derniers seront ajustables avec une clé Allen de 6 et une clé à pipe de 13 ou une douille de 13. Et pour finir, le deck. Au niveau du folding, celui-ci sera soudé beaucoup plus à l'avant de la plate. Du coup, vous allez avoir un deck quand même plus dynamique par rapport au modèle de l'année dernière. Et ce qui est assez sympa sur ce folding, c'est qu'il est vraiment mastoc. Ce dernier sera soudé sur la partie supérieure de la plate, au niveau de l'endroit où on fait les nose blunts, et en dessous. Comme vous pouvez le voir, en dessous, le folding n'est pas creux. Il va y avoir des petites barres qui vont traverser de part en part le folding et du coup augmenter sa résistance et sa rigidité. Au niveau de la taille de ce plateau, il va faire 49,5 cm de long par 11,4 cm de large. C'est une trotte orientée pour un jeune public, du coup le plateau en lui-même reste assez dynamique tout en ayant des bonnes proportions. Et l'angle utilisé sur cette Z250, c'est un angle de 82,5 degrés, donc classique. Ça tire pas trop en avant, pas trop en arrière, ça reste assez stable pour les figures de base, donc là-dessus il n'y a pas de souci. En dessous du deck, vous allez retrouver des flat rails assez larges pour vous permettre d'avoir un très bon contrôle lors de vos slides. La coupe du deck en lui-même, c'est une coupe régulière, vraiment type skatepark, c'est-à-dire que l'avant de la plate sera légèrement biseauté ainsi que l'arrière. Ça veut dire que si vous voulez mettre des pegs sur cette Z250, ça posera aucun problème.
Sur cette trotte, vous allez retrouver un grip avec un style assez sobre mais qui a plutôt une bonne accroche. Je dirais que le grain utilisé, c'est un grain moyen. Pour le frein, c'est le même que celui de l'année dernière. C'est un frein en nylon, réglable et ajustable en dessous du deck, juste ici avec les deux petites vis. Et voilà les gars pour cette Z250 qui, je trouve, est quand même plus performante que le modèle de l'année dernière. On va avoir une trotte qui a vraiment de la gueule, qui est assez belle avec du matos bien réfléchi. Plutôt orienté donc pour un public je dirais débutant qui veut se lancer dans la trotte freestyle. Si vous voulez avoir une trotte avec un très bon rapport qualité-prix, vous pouvez partir sur ce modèle là. Pour son poids, la Z250 va peser 3,7 kg, donc ça peut paraître lourd, mais c'est une trottinette orientée pour les débutants, donc tout est assez épais dessus pour pouvoir encaisser un maximum les chocs, et surtout vous avez un guidon en acier, une fourche en acier, tout le reste de la trotte, même au niveau du plateau, c'est assez épais pour encaisser un maximum les chocs, et elle sera disponible à partir de 159,99 €. Et maintenant, place à la trottinette haut de gamme de chez Fusion Scooter, la Z350. Alors là les gars, on est vraiment sur une trotte super classe avec un look assez agressif qui m'a l'air vraiment dynamique sous les pieds. Si vous voulez lancer des tail whips, des brie flips et tout ça dans tous les sens, je pense que ce modèle de trotte fera vraiment bien le taf. Alors au niveau des caractéristiques techniques de cette trottinette, comme d'habitude vous allez retrouver des poignées Fusion comme on a pu voir sur les Z250, donc les X-Grip, des poignées assez épaisses, plutôt confortables. Ensuite, un guidon en aluminium 661 T6, idéal pour le skatepark, léger et dynamique. L'avantage qu'on aura sur ce guidon, c'est que vous allez avoir deux grands goussets pour soutenir le tube des poignets et donner un look un peu plus agressif à la trotte. Pour la taille du guidon, il va faire 58,4 cm de haut par 58,4 cm de large. L'avantage d'avoir un guidon un petit peu plus large, c'est que vous serez beaucoup plus à l'aise au niveau de vos figures et vous aurez une meilleure stabilité de façon générale. Vu qu'on est sur un guidon en aluminium, le diamètre de celui-ci sera de 34,9, donc Fusion a opté pour un nouveau collier de serrage avec une petite extrusion sur le devant, plutôt sympa. Comme sur la Z250, ce dernier sera réglable et ajustable avec des clés Allen de 6 juste ici. Pour les jeux de direction, c'est des jeux de direction intégrés, classiques, ça ne change pas. Pour la fourche, c'est une fourche en aluminium avec une assez grosse extrusion de chaque côté des deux bras de fourche. Et au niveau du système de compression, à l'intérieur du guidon, c'est du IHC, donc exactement le même système qu'on a pu voir sur la Z250. Pour les roues, ça va être du 110 mm avec un corps full core, c'est-à-dire un corps de roue plein. Vous allez avoir également une gomme en 88A. Pour les roulements, comme sur la Z250, c'est des roulements Fusion d'assez bonne qualité. Et pour les axes, c'est des axes pleins, des axes pro, réglables et ajustables avec des clés Allen de 6 et clés à pipe ou douille de 13. Et pour finir, le deck. Alors là les gars, on est vraiment sur un deck avec un look super agressif. Je crois que c'est un peu le même style que le deck Leo Spencer de chez Fusion. Vous allez retrouver 4 extrusions sur la partie supérieure de ce folding. On va retrouver une grosse extrusion au niveau du head tube, toujours pour retirer de la matière. Et à l'intérieur de ce head tube, vous allez avoir le tube de fourche qui va laisser apparaître le logo Fusion Scooter. Pour le folding, il va avoir un style assez particulier parce qu'il a une conception en X. Je pense que ça va mieux diffuser les contraintes mécaniques au niveau de l'avant de votre deck. Et vu qu'il est soudé vraiment tout à l'avant de la plate, vous aurez un deck vraiment dynamique. En dessous du deck, vous aurez un style graphique assez sympa donc en dessous et vous aurez deux grands flat rails dans le même principe que la Z250, sauf que cette fois-ci j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus prononcés. Donc niveau stabilité et efficacité des slides avec ce deck, ça ne devrait pas trop poser de problème sur les copings. Au niveau de la coupe de la plate, on est toujours sur une coupe régulière, sauf que cette fois-ci à l'avant, les trous seront bouchés par des plaques en aluminium, donc ça va éviter aux deux extrémités de l'avant de la plate de s'écraser lors des slides et vous allez avoir l'arrière du deck qui sera régulier, donc vous pouvez monter des pegs sans problème. Au niveau de la taille de ce plateau, au niveau de la longueur, il n'y a rien qui change, c'est toujours du 49,5 cm par 12 cm 6 de large, donc un tout petit peu plus large que la Z250, vu qu'on est sur une trottinette haut de gamme, vaut mieux avoir des plateaux un petit peu plus larges pour avoir plus de facilité à catcher les tail whips ou les bris ou n'importe quel tricks farfelu en skatepark. Et donc du coup, ça va augmenter votre confort de ride de façon générale.
Au niveau de l'angle du plateau, cette fois-ci c'est du 83 degrés, c'est un angle un peu plus ouvert que la Z250. Cela permet tout simplement de donner encore plus de dynamisme et de réactivité à la trotte et surtout au deck. Pour le grip, quant à lui, nouveau style, vous allez avoir le logo Fusion qui va être carrément découpé au laser, donc ça va lui donner un style vraiment sympa. Et en dessous, vous allez avoir un petit style graphique. Pour le frein, il n'y a rien qui change, toujours un frein nylon réglable et ajustable en dessous du deck avec les deux petites vis. Et voilà les gars, j'ai fait le tour de cette Z350 de chez Fusion. Alors au magasin, je l'aurai uniquement en cette couleur-là, la couleur brute. Vraiment belle, hein, c'est sobre et vraiment efficace. J'imagine bien des riders un peu plus expérimentés quand même que pour la Z250 qu'on a vu tout à l'heure. Et si vous voulez vous faire plaisir sur tout ce qui est tail whip dans tous les sens, buttercup, brief flip et tout ça, partez sur cette trotte là, elle est super nerveuse et idéale pour le skatepark. Et pour son poids maintenant, elle va peser 3,235 kg. Donc c'est assez léger, hein, vu qu'on est sur un plateau de petite taille, ça va être super dynamique et vraiment fun à rider pour un prix total de 209,99 €. Et voilà les gars, c'est la fin de cette review sur la Z250 et la Z350 2020 de chez Fusion Scooter. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez retrouver ces deux modèles de trotte sur le site web bullbackshop.fr. Et puis en commentaire de vidéo, n'hésitez pas à me faire vos petits retours sur ces nouvelles trottes ou sur la vidéo. Et puis n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Et puis nous on se retrouve vendredi prochain, 19 h, pour une nouvelle vidéo. Ciao!